parle BD dans quelques instants et on joue aussi avec Thierry, avec son vrai ou faux, c'est dans quelques minutes. On n'avait pas dit un chanteur. Et on parle BD avec Patrick. Donc voilà, j'ai dit que j'avais parlé de la vie et de la mort, mais c'était un peu une boutade, comment dire, maladroite. Par contre, on sait qu'on ne parlera pas de sexe. Non, en fait, je vais parler plutôt d'un croque-mort. C'est la série qui s'appelle Undertaker, dont le 3e tome vient juste de sortir. Donc c'est un western. Alors vraiment déjà, il y a 3 tomes, mais c'est déjà un peu le panthéon du western. Donc vous connaissez sûrement Blueberry avec les fameux Damned Bastard, qui a quand même 50 tomes, la Blueberry. Il y a eu des Durango, que vous connaissez peut-être aussi, du If Solve, très bien aussi. Bonne Sœur plus récemment, avec un manchot. J'en avais parlé, je crois, dans une chronique il y a un petit temps. Et donc Undertaker rejoint, finalement, c'est des BD de western de très bonne qualité. Et donc l'histoire c'est l'histoire de ce croque-mort. C'est comme tous les héros de ce genre de série, ils tirent bien, ils se font blesser mais ils sont jamais morts. Mais il y a de l'humour, il y a un peu de violence, voilà, un peu de sexe aussi parce que c'est vrai qu'il en faut. Voilà, ça va toujours bien. Je le savais bien qu'il allait en avoir. Ici, l'histoire est assez sympa, c'est qu'il a appelé pour faire l'enterrement, et il arrive, on dit il est où le mort? Écoutez, le mort n'est pas encore mort. Et... c'est en prévision. Voilà, c'est ça. Et en fait, le mort a décidé de se tuer. En fait, ce type, c'est un riche propriétaire de mine d'or, vraiment ce mec qui exploite tout le monde. Et il a décidé de se faire, il sait qu'il va mourir, et il a décidé de se faire enterrer dans sa première mine où il avait trouvé son premier gisement. Et il sait qu'il va mourir, c'est quoi, maladie ou il va se faire descendre? Maladie, c'est ça, voilà. Maladie. Voilà, et pour justement éviter de faire une maladie dégénérative, il a décidé de se suicider, mais en avalant tout l'or qu'il a dans son avoir. En fait, il bouffe l'or et il étouffe. Il étouffe et il est mort, voilà. Mais alors, vous savez bien que évidemment, les gens n'auraient pas spécialement. Voilà, il a dit, en fait, il a fait un chantage avec une dame anglaise. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'emmènes à la mine, parce que si tu m'emmènes pas à la mine dans tel délai, j'ai mandaté quelqu'un qui va prendre un otage et qui va tuer une victime innocente. Donc, si tu as intérêt à la. Le problème, c'est qu'évidemment, donc c'est dans une ville minière où tous les gens sont fauchés et exploités. Ils apprennent aussi que justement c'est manger l'or et qu'il y a de l'or dedans. Bah ouais. Et donc le secret n'est pas très bien caché. Donc du coup, en fait, le croque-mort se voit amené à fuir avec ce type, avec ce Wakabe qui pourrit de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Poursuivi par les mineurs. Le tout dans un contexte. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est bien. C'est marrant en même temps ou en fait, c'est pas glauque, c'est plutôt. Il y a peu d'humour aussi parfois, effectivement. Parce que, par exemple, justement, le fameux croque-mort a des phrases comme ça, il réinvente un peu l'évangile. Donc, je vais donner quelques phrases, et on lui dit même pour tout l'or du monde, tu n'enverras tes gosses crever comme des cons dans les trous à rats. Ça, c'est voilà. Ou, et Dieu dit ceux qui sont assez cons pour aller s'enfoncer en enfer méritent d'y rester perpètes. Voilà. Ou n'épargne pas aujourd'hui celui qui voudra te buter demain. Donc c'est un évangile un peu revisité. Voilà. Mais c'est sympa, franchement. Ça va être bizarre quand même, vouloir mourir en avalant de l'or, il faut. C'est spécial quand même, hein. C'est du gaspillage, soyons clairs. Bon, sauf pour celui qui reste après et qui peut commencer à découper. Mais... Moi, je suis prêt pour faire l'autopsie. Et d'où vient peut-être le proverbe tu crois que je chie de l'or, enfin, tu vois. C'est vrai, tout à fait. Voilà. Ah, peut-être. Enfin voilà, donc ça c'était la première BD. Donc voilà, à conseiller vivement pour tous ceux qui aiment les westerns. D'accord. Bien dessiné. Oui, c'est très bien dessiné, effectivement. L'autre, c'est Fabien Toulmé, qui fait sur son 2e album, qui s'appelle Le Devis de Baudouin. Là, on est vraiment tout à fait... Alors je rappelle qu'on voit les BD qui passent au fur et à mesure puisqu'on est filmé en direct et donc sur la webcam et sur YouTube on nous suit évidemment et là vous pouvez voir puisque c'est Thierry qui fait la petite speakering. C'est notre hôtesse. C'est notre hôtesse qui met les petites BD devant la caméra. C'est bien. Et alors, comme il y a 2 caméras, il y en a une devant et une derrière, on voit Thierry de dos et la bande dessinée de face. Voilà. Voilà. Thierry, si je te donne la 2e. Alors voilà, celle-là est beaucoup plus gros. Elle est plus lourde, attention à Thierry. Attention à toi, Thierry. Tu te fais pas mal, tu fais pas mal. Voilà. Alors. Donc ça, c'est un autre style tout à fait. Donc c'est contemporain, c'est. Là aussi, il y a de l'humour, mais c'est. Pourtant, l'histoire en soi n'est pas super marrante. Enfin, bon, voilà, donc le Baudouin fait partie. Donc ça s'appelle la double vie de Baudouin. Donc Baudouin fait partie de la catégorie des travailleurs qui ont une vie bien rangée. Vous voyez, le mec qui arrive au boulot, métro, matin, sur c'est ça, il suit son rythme. Il se fait chier à son travail, et donc il compte les jours. Il a acheté son appartement, il attend le jour où il aura fini de payer son appart et où il pourra se casser. Il s'ennuie tellement qu'en fait, il a mis au point un appareil qui décompte les jours de travail qu'il lui reste avant la pension. Pour donner une idée de sa vie palpitante.
Et bon, c'est vrai que quand il était jeune, il avait des rêves de rockstar qui parcourent le monde, etc. Ah bah mais tout ça, évidemment, était bien loin. Et ce Baudouin a un frère Luc qui est un peu le contraire de lui. C'est un mec qui en bas, oui, en plus, je veux dire, Baudouin est assez introverti, plutôt timide avec les filles, etc. Alors que Luc, c'est le mec qui emballe joyeusement plusieurs filles à la fois. Il a une vie dans les ONG, il part dans... Il bouge, quoi. Il bouge et tout. Donc Il est vraiment, profite de la vie, il mange la vie à pleine dents. Voilà, donc ça c'est deux vies comme ça parallèles. Et puis ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Baudouin va apprendre justement qu'il est atteint d'une maladie incurable. Ah, encore un, tiens. Allez. Et, Ah ouais. et en bref, donc il lui reste quelques semaines ou quelques mois à vivre, mais il sait qu'aucun traitement, ça vaut pas la peine de faire un traitement, de toute façon ça servait à rien. Ça ferait... Donc, conclusion. Il décide de manger de l'or. Et donc, son frère lui dit, écoute, d'abord ça il prend un gros coup de déprime, ce qu'on peut comprendre de sa place. Et puis après, son frère lui dit, écoute, on va essayer on va faire une liste de tout ce que tu voudrais faire avant de mourir, et on va les faire. D'accord. Et donc ça peut... cette histoire-là qui se passe, il y a un dénouement qui est tout à fait surprenant, je vous dirai pas, mais c'est vrai que c'est super chouette, parce que ça montre la vie d'amitié entre deux frères. Ça montre justement quand on sait peut-être justement que la vie est si précieuse qu'on s'en rend compte. Qu'on en profite. On en profite. D'ailleurs, ils prennent dans la phrase de Confucius, on a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est un peu le carpe diem de fameux film. Donc là où ta deuxième vie commence, où tu comprends que tu n'en as qu'une, ça peut avoir une idée. Donc c'est vraiment en fait, ça fait prendre justement la conscience de l'importance de vivre pleinement sa vie, de dire il faut oser, il faut quitter la routine, il faut ça c'est nouveau, ça. C'est une BD qui vient de sortir. C'est une BD qui vient de sortir. Donc ça pourrait être dans quelques mois ou dans quelques années un film, ça. C'est le genre de truc qui pourrait. C'est vrai que ça pourrait être très bien comme film, tout à fait. Ouais, je le vois déjà bien en film, moi. Oui, tout à fait. Et l'auteur qui s'appelle Toulmé, il n'a fait que son histoire n'est pas très gai non plus. Parce que... écoute, tant qu'à faire. Ce n'est pas toi que j'attendais, donc c'est paru en 2004. Et il décrit l'arrivée d'enfants trisomiques dont la maladie n'a pas été détectée. Donc voilà. Mais de nouveau, j'avoue que moi j'ai envie de le lire, je ne le connaissais pas, mais j'ai envie d'aller le lire parce que je dis, il a tellement bien fait cet album-là qu'à mon avis, ça va être aussi très. Et là, c'est un gros bouquin, c'est pas une BD toute simple, c'est vraiment. Non, avec un format. C'est costaud, quoi. Oui. Mais donc voilà, c'est pas de la sensiblerie, on ne fait pas dans le pathos, mais on fait vraiment. Du carpe diem à plein, donc voilà. Et alors ça commence comment? Ça commence par c'est pas toi que j'attendais au début, et à la fin, je confirme. C'était pas toi. C'est terrible. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, écoute, c'est tout. Moi, voilà. je suis pas. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, c'était bien. Ça donne en tout cas envie d'aller feuilleter. Moi, j'aime bien aimer. Deux coups de cœur sans hésiter. Ouais, c'est clair. Foncez chez votre libraire, Undertaker et les deux vies de Baudouin. Vous serez pas déçus, ni par l'un ni par l'autre. Super. Merci, Patrick. Radio27.be, bien entendu.